Bonjour et bienvenue au Pays des Possibles, le podcast qui vous ouvre la voie vers l'esprit d'entreprendre et la liberté. Je suis Noémie Richard, depuis 2017, je suis coach certifié et entrepreneur et ma mission est de vous guider dans la transition professionnelle qui vous épanouira vraiment à travers une approche globale alliant introspection et structuration pour vous permettre d'oser la liberté d'entreprendre dans l'épanouissement et la réussite. Je vous donne les clés pour accéder à votre propre puissance et à votre plein potentiel. Mon but, vous faire prendre conscience que vous pouvez vous aussi vivre une vie plus libre et plus épanouie. Si ce podcast vous plaît, merci de tout cœur de le soutenir en lui laissant 5 étoiles ou un gentil commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Savoir que ce podcast vous inspire est le plus important pour moi. Alors voici tout de suite un nouvel épisode au Pays des Possibles. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous parler des 5 bonnes raisons pour lesquelles c'est intéressant de devenir indépendant. En tout cas, les 5 raisons qui font que moi, jamais je ne ferai marche arrière et que je trouve beaucoup plus d'épanouissement dans ma vie d'entrepreneur que dans mon ancienne vie de salarié. Qu'est-ce qui me pousse en fait chaque jour à me révéler et à donner le meilleur de moi-même dans cette voie? Eh bien, c'est les 5 raisons que je vais vous présenter juste ici. Alors la première raison pour laquelle je m'épanouis bien plus dans ma vie d'entrepreneur que dans ma vie ancienne de salarié, c'est que grâce à ma vie d'entrepreneur, je peux choisir ma mission. Je peux donner du sens à ce que je fais. Et bien souvent, la question que l'on se pose quand on est enfermé dans une vie professionnelle qui, on le sait, ne nous convient plus vraiment, c'est de se demander, mais en fait, je suis en perte de sens. Comment faire pour donner plus de sens à ma vie professionnelle? Ce que je fais ne vibre plus pour moi aujourd'hui. C'est un peu une coquille vide. En tout cas, ça ne me fait pas vibrer. Ça me rend pas fière de moi, finalement, de ce que je peux accomplir à la fin de ma journée. Eh bien, grâce à l'entrepreneuriat, moi, j'ai pu vraiment redonner du sens concret à ma mission. Alors, bien sûr, pour ça, ça demande de travailler un petit peu sur soi et puis de se demander qu'est-ce qui fait vraiment sens pour nous, pourquoi ça fait sens pour nous, à quoi on aspire finalement, quel est notre grand leitmotiv dans la vie, ce qui va nous rendre fiers de ce qu'on a pu accomplir. Ça nous demande de se pencher un petit peu sur ces questions. Ce n'est pas forcément des questions faciles. En tout cas, les réponses qu'on va donner à ces questions ne sont pas forcément faciles à trouver, tout simplement parce qu'on a finalement peu eu d'occasion dans notre vie de nous poser ces questions. Donc, cette gymnastique cérébrale, elle n'est pas forcément évidente pour nous parce que on n'a jamais eu vraiment à l'accomplir, à la faire avant ce moment charnière où on décide de se dire mais finalement, donner du sens à ma vie professionnelle, ça veut dire quoi? C'est important de se poser pour vraiment répondre en toute honnêteté à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est quand on arrive à répondre à cette question, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Et quand on est entrepreneur, c'est beaucoup plus facile de venir redonner du sens à sa mission. Et donc de s'épanouir pleinement dans ce qu'on fait. Et donc d'être fier de ce à quoi on va contribuer. Fier de nos accomplissements. Fier de notre travail de la journée, en fait, tout simplement. Et chaque jour qui se suit va nous permettre d'accomplir des choses pour lesquelles on va pouvoir être fier et donc renforcer notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous. Et on rentre dans vraiment un cercle vertueux qui nous pousse vers le haut, qui nous tire vers le haut même, j'ai envie de dire, et qui nous permet de nous dépasser et d'avoir envie de donner toujours plus et d'accomplir toujours plus dans ce chemin. Donc la première raison, c'est choisir sa mission et d'être capable de donner du sens à sa mission. La deuxième raison qui fait que je suis vraiment plus épanouie dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, c'est que cette vie entrepreneuriale me permet de gérer mon temps. Je ne suis plus dépendante d'autres personnes dans ce qui est la gestion de mon temps, la gestion de la manière dont je m'organise, la manière dont je gère ma vie en fait, tout simplement. Je n'ai plus besoin de demander l'autorisation quand je veux partir à tel endroit, quand je veux ne pas travailler tel après-midi. Je m'organise comme je le veux. Alors bien sûr, j'ai des engagements auprès de mes clients et que je tiens, parce que j'ai aussi bien sûr un côté professionnel, j'ai mon professionnalisme qui est là,
et qui m'empêche de faire n'importe quoi, évidemment. Enfin, même au-delà qui m'empêche, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais au-delà de ça, je peux organiser mes journées comme je le souhaite. Juste à titre d'exemple, en fait, je me suis fracturé le doigt cet été. Je m'en suis rendu compte sur le tard. Enfin bref, donc voilà, j'ai une fracture du doigt qui m'a un petit peu handicapée. Donc j'ai des séances de kiné qui m'ont été prescrites pour me permettre de retrouver la mobilité de ma main et de mon doigt. Je suis 100% disponible pour caler ces séances de kiné au moment où c'est le plus opportun, ce qui m'a permis d'être très réactive dans mes rendez-vous et donc de pouvoir réagir tout de suite et ne pas laisser ce souci de santé s'enliser, traîner, ou en tout cas un problème d'agenda qui ferait que j'ai pas pu prendre le sujet en main au moment où j'avais l'opportunité de le faire. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais aussi bien sûr tout ce qui va être scolaire avec mes enfants, où je peux me montrer disponible. S'il y a besoin de moi pour des engagements ou quoi, j'ai pas besoin de demander l'autorisation. Il suffit simplement que j'organise mon planning en conséquence. Donc ça, c'est vraiment un des facteurs prédominants qui fait que je m'épanouis bien plus dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, ma capacité à gérer mon temps. La troisième bonne raison pour laquelle il est bon d'être indépendant et de ne plus être salarié, ça va être que je choisis les personnes avec lesquelles je travaille. Que ce soit mes partenaires, mes clients, mes prestataires, l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaille sont des personnes que j'ai choisies. Et ça change tout dans son rapport au travail, dans son rapport à son environnement professionnel, à ses relations professionnelles. Les choses sont beaucoup plus simples et je peux aussi choisir d'arrêter une relation professionnelle si elle ne me convient pas. Donc je maîtrise mon environnement professionnel. Chose qu'on ne peut pas faire quand on est salarié, on ne peut pas maîtriser l'intégralité de son environnement professionnel. Donc moi, s'il y a des personnes avec lesquelles je ne le sens pas, ou je sens qu'on ne va pas pouvoir collaborer ensemble correctement, y compris des clients potentiels, simplement je dis non, je décline, je ne fais pas. Parce que mieux vaut parfois refuser une relation qu'on sait va être compliquée que de se lancer et d'essuyer les plâtres derrière et de ramasser les pots cassés. Donc, troisième raison pour laquelle je prends beaucoup de plaisir à être indépendante, c'est que je choisis mes relations professionnelles. La quatrième bonne raison qui fait que je m'épanouis dans cette voie, ça va être que je suis maître de transformer mon mode de vie. Alors je m'explique. Au-delà de la gestion de mon temps, où je vous ai dit la deuxième bonne raison, ça va être que je peux gérer mon temps, je suis maître de mon temps, mais le temps reste finalement comment j'organise mes journées. Est-ce que je peux me rendre disponible pour telle ou telle chose qui est importante pour moi? Ça peut être aussi le sport, aller dans la nature, me ressourcer, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais au-delà de ça, je peux aussi choisir mon mode de vie. C'est-à-dire que je peux construire un business model qui me permette d'avoir exactement la vie que je veux avoir. Je peux, si je le souhaite, décider d'avoir une vie nomade parce que j'ai construit un business model qui me permet de travailler de n'importe où. C'est mon choix. J'ai fait ce choix de ce business model parce que je sais que c'est un mode de vie qui me convient et je ne voulais pas m'enfermer dans un mode de vie qui peut-être un jour me ferait dire en fait j'ai ce rêve et je ne peux pas le réaliser. Donc j'ai construit mon business pour me permettre d'avoir le mode de vie de mes rêves. Et est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question de quel est le mode de vie de vos rêves? Comment vous voulez vraiment travailler? Un autre exemple plus concret, j'ai envie de dire, c'est que j'ai décidé, dès le démarrage de mon activité, de ne pas travailler les mercredis parce que je voulais garder mes enfants, être avec mes enfants le mercredi, qui sont en bas âge. En fait, moi, j'ai 2 enfants aujourd'hui de 6 et 4 ans. Là où d'autres pourraient me dire, oui, mais quand on est indépendant, il faut beaucoup, beaucoup travailler les premières années, il ne faut pas compter ses heures, il faut être 100% disponible pour son entreprise. Moi, j'ai fait le choix de dire, je ne serai pas disponible les mercredis pour mon entreprise, en tout cas de manière beaucoup plus light. Et puis le soir aussi, je vais récupérer mes enfants plus tôt. C'est un choix que j'ai fait. J'ai développé mon business en conséquence. J'ai aussi une progression en conséquence. Enfin, après,
C'est simplement qu'est-ce qu'on met dans la balance et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, pas prêt à accepter. Mais en tout cas, ça répondait vraiment au mode de vie que je voulais avoir. Et donc j'ai fait en sorte de développer un business qui me permette d'avoir vraiment le mode de vie que je souhaite avoir. Et ça, j'en suis 100% libre. Je ne dis pas que c'est impossible dans le salariat, c'est toujours possible, y compris dans le salariat. Mais le fait est que je suis 100% libre de ces choix-là. Et si je veux changer à un moment donné les choses, parce que je veux faire évoluer mon mode de vie, tout simplement, bah, il suffira que je fasse évoluer le modèle de mon entreprise pour s'intégrer au mode de vie que je souhaite avoir et que je souhaite développer. Donc ça, c'est vraiment le quatrième point important, la quatrième bonne raison pour laquelle je m'épanouis pleinement et pour laquelle je vous invite en fait à devenir vous aussi indépendant si ce n'est pas déjà le cas. Et puis la cinquième bonne raison de devenir indépendant, en tout cas celle qui, moi, encore une fois, me stimule au quotidien, ça va être le fait que l'entrepreneuriat me permet de développer de développer mon développement personnel, j'allais dire, en fait, d'affirmer ma personnalité, d'aller au bout de qui je suis, de me transcender en fait, de m'assumer pleinement, d'oser être moi, de faire entendre ma voix et donc d'être plus alignée avec moi-même. Puisque je suis responsable de toutes les décisions que je prends pour mon activité, je dois les prendre en conscience et alignées avec moi. Et puis l'entrepreneuriat me confronte énormément à mes limites, à mes blocages, à mes peurs, me challenge en fait, me fait en apprendre énormément sur moi-même. Tout comme nos enfants nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes, l'entrepreneuriat est impressionnant de révélation. C'est-à-dire que, euh, en fait, on est obligé de faire tomber les masques quand on est entrepreneur parce que ça ne nous pardonne rien sinon. Donc, on doit quelque part se révéler et donc ça nous accompagne aussi sur le travail de développement de soi, de l'affirmation de soi, de la confiance en soi. euh, et voilà, de son rapport aux autres également. Enfin, c'est un très bon terreau pour travailler notre propre développement personnel. Et j'avoue que c'est cette cinquième bonne raison, j'en avais pas spécialement conscience, hein. Lorsque j'ai démarré ma vie entrepreneuriale, je pensais pas que ça allait m'apprendre autant sur moi-même. Mais le fait est que les pépites que j'en ressors, et je grandis vraiment encore hein, tous les jours sur ce chemin, je me confronte, je fais face à mes démons intérieurs en fait. Et ça me permet de m'aligner vraiment, de me sentir plus à l'aise dans ma vie aujourd'hui, de m'assumer et donc d'être mieux tout simplement. Et donc ça vient aussi me permettre de mieux travailler sur mon mode de vie, d'approfondir ma mission, de, de toucher encore plus du doigt la mission que je veux vraiment développer, de, d'enrichir encore plus mon environnement, et puis etc., etc. Donc en fait c'est vraiment un cercle vertueux qui me permet de m'épanouir et de me révéler pleinement. Donc voilà, les 5 bonnes raisons qui font que moi, aujourd'hui, je trouve mon Eldorado dans l'entrepreneuriat et les 5 bonnes raisons pour lesquelles je vous invite à devenir indépendant si ce sont des raisons qui vous parlent. Bien sûr, le mot commun qu'on pourrait mettre associé à toutes ces 5 bonnes raisons que je viens de vous évoquer, c'est le mot liberté. C'est-à-dire que on devient avec l'indépendance libre, libre de nos choix, libre de nos actions, libre de nos affirmations, libre du chemin qu'on décide de donner à notre vie de manière générale. Et pour finir sur ce sujet de la liberté, je vous rappelle, si c'est déjà dans votre esprit, que le pendant de la liberté n'est pas le risque, mais bien la responsabilité. C'est-à-dire qu'en face de cette liberté, j'ai la responsabilité pleine et entière, à 100%, des résultats, des actions que je vais mettre en œuvre pour réussir à atteindre, à développer tous ces points, et donc des résultats que je vais pouvoir en ressortir et des résultats que je vais pouvoir récolter. Voilà, donc finalement, la bonne raison de devenir indépendant, si je devais résumer ces 5 raisons, c'est de, de toucher du doigt la liberté, mais n'oublions pas qu'en face de la liberté, il y a la responsabilité et que bien sûr, ça implique des actions en face qui sont respectueuses, bienveillantes et alignées, qui permettent d'obtenir les résultats que l'on souhaite.
Voilà pour ce podcast que je voulais partager avec vous, vous partager mon enthousiasme de ma vie d'entrepreneur. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné des clés pour votre propre réflexion. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles pépites. Ciao ciao.